Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous faisons la revue du coffret édition limitée contenant le sabre laser à double lame de Cal Kestis tel que nous avons pu le voir dans le jeu Jedi Fallen Order. Le coffret de Cal Kestis était une édition limitée à 7500 exemplaires lancée à l'occasion du Bay the Fort 2023. 2500 d'entre eux étaient vendus en ligne, alors que les 5000 autres étaient vendus sur bateau Est et Ouest. Son coût était de 400 crédits, soit environ 535 $ canadiens ou 370 €. À cela, vous devez ajouter 2 lames de 36 pouces, vendues 50 crédits chacune. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder le coffret. Le format est identique au coffret édition limitée des Gardes du Temple Jedi qui était sorti à l'occasion du Live Day en 2021. Il est fait de bois et, à première vue, on pourrait presque croire qu'il contient une bouteille de vin de bonne qualité. Il est peinturé avec des motifs circulaires qui nous rappellent le jeu vidéo. Sur le côté du coffret, on peut y lire en arabèche « Trust only in the Force ». Cette citation résume très bien l'essence du cheminement de Cal Kestis. Pour l'ouvrir, il faut glisser le panneau vers la gauche. Une fois retiré, nous avons le certificat d'authenticité protégé par une petite pochette de plastique. Pour ma part, je possède l'exemplaire 6622. Sur le certificat, on peut y lire Cal Kestis Customized Lightsaber Hilt. L'écriture en arabèche signifie Limited Edition. Dans la bande située au bas du certificat, on peut y lire le court texte suivant. Le fait de posséder un sabre laser ne fait pas de vous un Jedi. Nous étions les gardiens de la paix. Nous avons été trahis par ceux que nous protégions, puis chassés par l'Empire. Je suis peut-être un des derniers de mon espèce. Si on retire la mousse protectrice, on découvre le sabre. Comme pour toutes les éditions limitées, il est protégé par une mousse de bonne qualité. Avant d'analyser le sabre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Parlons maintenant du sabre laser à double lame que contient le coffret. La particularité de ce sabre est qu'il est unique dans son design. La plupart des coffrets édition limitée contiennent des sabres qui sont déjà vendus en version standard avec peu, voire aucune modification supplémentaire. Comme vous le savez, il y a plusieurs versions du sabre de Cal Kestis, mais celui-là est unique à ce coffret. Du moins, pour l'instant. D'un côté, nous avons l'émetteur ayant autrefois appartenu à Jaro Tapal et de l'autre, nous avons celui offert en cadeau par Sir Junda. La portion métallique du sabre de Jaro Tapal est essentiellement identique aux deux autres versions précédentes, soit celle avec le pommeau abîmé et celle avec le pommeau réparé. L'autre extrémité est entièrement neuve. L'émetteur est fait de métal brossé de 3 couleurs différentes, soit argent, éteint et brun. La portion en éteint la plus large contient un panneau muni d'une grille qui, dans l'univers, donne sans doute accès à certaines composantes du sabre. Sous l'émetteur, on y retrouve une très courte portion constituée de lanières brunes qui ressemblent à du cuir, mais qui sont en fait du caoutchouc. C'est sur la portion la plus large que l'on retrouve le bouton d'activation. Il s'aligne parfaitement avec celui de l'extrémité opposée. Au centre, on y retrouve la poigne principale qui est également recouverte de lanières de caoutchouc. Au centre de celle-ci, on y retrouve un connecteur. Il est conçu de manière à ne pas être vissé du mauvais côté. On y dénote les perforations
afin de laisser le son s'y échapper. Un anneau de métal brossé ajoute également au look du sabre. Malheureusement, il n'y a pas de pommeau inclus nous permettant d'utiliser les sabres de façon indépendante. Vous pouvez toutefois laisser le connecteur après un des deux sabres afin de vous faire une poigne. C'est également en dévissant le connecteur que vous aurez accès au compartiment pour les piles. Chacun d'entre eux requiert 3 piles AAA. Si on tourne le sabre du côté opposé, on peut voir un anneau CoverTech du côté de la portion jarreau tapal. Toutefois, le sabre est tellement lourd que je ne vous conseille pas du tout de le fixer à votre ceinture. C'est également de ce côté que nous avons les deux boutons qui nous permettent de changer la couleur des lames. Pour changer la couleur d'une lame, vous devez garder le bouton enfoncé 5 secondes. Chaque extrémité peut avoir une lame de couleur identique ou différente. Ainsi, les combinaisons sont nombreuses. En voici quelques exemples. Une fois allumé, on entend les sons propres du sabre. Pour changer la couleur d'une lame, vous devez garder le bouton enfoncé 5 secondes. Malheureusement, le son ne change pas lorsque l'on change la couleur de la lame. Comme pour tous les autres sabres, on peut y apercevoir un flash lorsque la lame entre en contact avec quelque chose. Le coffret édition limitée de Cal Kestis est une superbe pièce de collection. Visiblement, les fans étaient heureux de ce lancement, puisque les exemplaires vendus en ligne se sont écoulés en moins de 15 minutes. Comme plusieurs d'entre vous, j'aurais apprécié la présence de pommeaux nous permettant d'utiliser les sabres de manière indépendante. J'aurais également souhaité que le son des lames change en fonction de la couleur. Mais ce détail me dérange un peu moins que l'absence de pommeau. Et vous, que pensez-vous de ce coffret? En possédez-vous un exemplaire? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.